Il peut être dur, solide ou souple. Omniprésent dans l'environnement urbain, il fait partie de la vie de l'homme à travers les objets et outils du quotidien. Cet élément, c'est le plastique. Un matériau synthétique produit généralement à partir du pétrole et très utilisé dans le secteur industriel pour fabriquer un grand nombre d'objets de consommation, entre autres les PVC, les sacs, sachets ou emballages, les bidons, bouteilles ou gants à main. Au Togo, l'un des secteurs générateurs du plastique est sans nul doute la production de sachets ainsi que l'eau minérale en plastique, communément appelée Pure Water. Après usage, les produits plastiques se retrouvent sous forme de déchets dans des décharges à ciel ouvert, les rivières ou dans les océans. Cette situation entraîne de graves menaces pour la faune, la santé humaine et l'environnement. Le plastique abondant comme déchet dans la nature constitue d'abord un effet d'enlaidissement, c'est-à-dire il rend laid l'environnement. Ensuite, il tapit le sol et il empêche l'infiltration de l'eau, ce qui va provoquer les inondations. Le sachet qui est enfoui dans le sol va empêcher n'importe quelle semence de pousser librement et de grandir, ce qui constitue un problème. Le sachet obstrue les caniveaux et ça va créer des problèmes de bouchage des caniveaux. Et les sachets qui sont abandonnés partout et qui empêchent l'eau de couler retiennent de l'eau et constituent des sites de production de larves et de moustiques qui constituent également un problème de santé. Pour répondre aux défis de la gestion des déchets plastiques, plusieurs initiatives se mettent en place pour organiser la collecte, le tri sélectif, la réutilisation ou encore le recyclage des déchets plastiques. Nous sommes ici à Djagblé, dans une unité de production d'eau minérale en sachet. Pour obtenir ce produit, la société utilise des rouleaux de plastique biodégradables qui serviront de contenant. Grâce à cette machine, l'eau est conditionnée et prête pour la distribution. Cependant, la totalité des produits n'est pas utilisable. Ce lot de déchets, qui auparavant était destiné à la poubelle, subit désormais un autre traitement. Après avoir fini de les sécher, nous les mettons dans les sacs. Nos fournisseurs viennent, on les revend et ils prennent ça pour aller les transformer en autres produits. Une fois collectés, ces déchets plastiques se retrouvent sur des sites de stockage comme celui de Assion-Vicagny, qui en a fait un métier à part entière. Après l'achat auprès des petits collecteurs, les déchets plastiques sont triés, pesés, puis stockés par catégorie dans l'attente d'une revente bien ciblée. Le recyclage, ce processus qui permet de valoriser les déchets en leur redonnant une seconde vie, est bien compris par la société Youtreda. Attendez, usine de transformation des déchets en richesse. Un tricycle est spécialement dédié à la collecte des déchets plastiques. La nouvelle vie commence avec le lavage. Après quoi, ils sont désinfectés puis séchés. L'atelier de coupage prend ensuite la relève pour obtenir une sorte de filament de plastique. Ce dernier est convoyé vers la machine à tisser qui le transforme en un véritable tissu de plastique. La métamorphose s'achève avec les mains délicates qui façonnent le tissu et lui donnent des formes aussi uniques les uns que les autres. Avec les sachets plastiques, sachets Pure Water, nous arrivons à sortir des choses comme ça. Les sacs, les chaussures,
sacs pour les femmes pour aller au marché qu'elle va plier, les nappes de table comme celui qui est ici. Tous ces articles, véritables fruits de l'ingéniosité artisanale, ne sauraient voir le jour sans les petites mains qui constituent la chaîne depuis la collecte jusqu'au produit fini. Les alternatives aux déchets plastiques créent ainsi une économie circulaire génératrice des emplois verts. Actuellement, nous avons une vingtaine de jeunes. En plus de ceux qui sont là en présentiel, il y a ceux qui travaillent en amont. Il y a les collecteurs avec lesquels nous travaillons pour ramasser les plastiques. Il y a ceux qui nous aident quand on a beaucoup de plastique à trier. Et nous avons aussi des partenaires, par exemple, chez qui nous irons pour ramasser les déchets. Dans notre communauté, l'emploi direct et indirect, on est déjà à plus que 150 personnes. Si Youtreda s'attelle majoritairement à la transformation de sachets plastiques, c'est à un autre type de plastique que s'intéresse Green Industry Plastogo. Cette société, qui œuvre dans l'assainissement et la gestion des déchets, recycle tous les objets en plastique solide, PVC, bidons, bouteilles, chaises et autres objets en plastique. Le processus intègre le lavage et le broyage des déchets qui passent ensuite par une série de transformations pour obtenir enfin les granulés de plastique. Ce projet de recyclage, en plus d'assainir le cadre de vie, contribue également à l'amélioration des conditions de vie, surtout des femmes défavorisées, à travers des dizaines d'emplois créés. Toutes ces initiatives constituent des actions certaines dans la réduction des déchets. Cependant, les défis restent énormes pour les acteurs de la filière. S'il y a un accompagnement de l'État efficacement, donc dans la mise en place du cadre juridique qui permettent aux initiatives là de foncer dans leur activité, s'il y a également des infrastructures adaptées qui permettent à ces initiatives de travailler convenablement, et s'il y a des mesures d'incitation au niveau de l'État qui permettent à ces initiatives d'avancer, je pense que nous allons pouvoir faire davantage et nous allons trouver la solution définitive à la pollution du plastique. La gestion rationnelle des déchets étant au cœur des actions de lutte contre la pollution, le gouvernement togolais a mis en place un arsenal juridique favorable à la question, mais également des mesures incitatives à l'endroit des promoteurs impliqués. Les mesures d'accompagnement sont accordées aux promoteurs en tenant compte d'un certain nombre de critères bien précis. Et ces mesures d'accompagnement, elles peuvent être de tous ordres. Ça peut être carrément la reconnaissance par l'État de leur activité ou bien même cautionner auprès des unités et des institutions bancaires pour pouvoir avoir accès aux prêts en vue de pouvoir financer leur activité. Mais toutes ces mesures, au fait, ces mesures sont gérées au cas par cas et en tenant compte de la demande des unités. Toutes ces initiatives sont salutaires, mais elles sont loin de résoudre le problème de pollution du sachet plastique qui demeure une préoccupation du gouvernement togolais. D'où la raison d'approfondir des réflexions pour une meilleure gestion des déchets plastiques. Industriels, ONG, partenaires techniques et financiers, société civile et population, prenons tous conscience de nos faits et gestes vis-à-vis de l'utilisation des déchets et emballages plastiques.